La salle vibrait d'impatience. Lorient, un garçon à l'apparence ordinaire, se tenait en son centre. Soudain, son corps se mit à briller. Ses muscles gonflèrent, ses yeux lancèrent des éclairs et ses dents s'aiguisèrent en crocs. Il s'était transformé. N'étant plus un garçon normal, Lorient possédait désormais une force et une vitesse extraordinaires. La transformation fut rapide et brutale. Les autres enfants observaient dans un silence stupéfait. C'était leur ami, et pourtant, il était maintenant quelque chose de différent, quelque chose de plus. Il rayonnait de pouvoir, un pouvoir qui leur glaçait le sang. Ivre de ses nouvelles capacités, Lorient abattit son poing sur une table en métal. Elle se plia comme du papier. Le message était clair. Lorient n'était plus l'un d'entre eux. Il était devenu un être surhumain. La peur céda la place à l'admiration. Les enfants haletaient, les yeux écarquillés, partagés entre la terreur et l'excitation. Ce n'était pas un simple tour de magie. C'était un véritable pouvoir, le genre dont ils avaient toujours rêvé. Lorient, leur ami, le possédait. Murmure. C'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire. Des murmures parcoururent la salle. Certains chuchotaient avec crainte, d'autres avec admiration. Lorient, se délectant de l'attention, sourit, ses crocs brillant dans la lumière tamisée. Il se sentait invincible, un dieu parmi les mortels. Les adultes, eux aussi, étaient stupéfaits. Ils avaient entendu des rumeurs sur de telles transformations, mais y assister de leurs propres yeux était une toute autre histoire. C'était un pouvoir d'une ampleur qu'ils pouvaient à peine concevoir. La transformation de Lorient n'était pas qu'un changement personnel. C'était un bouleversement sismique dans leur monde. Elle introduisait la possibilité d'un pouvoir inimaginable, un pouvoir capable de tout changer. Cette transformation, leur a-t-on dit, était une bénédiction divine. C'était un don accordé à quelques individus sélectionnés, leur conférant des capacités surhumaines. Cette bénédiction n'était pas aléatoire. Elle suivait un système, une récompense mensuelle pour ceux qui excellaient dans certaines tâches. Chaque mois, les plus méritants seraient choisis. Ils subiraient la transformation, leur corps remodelé à l'image du pouvoir. Ces élus s'élèveraient alors au-dessus des autres, leurs capacités surhumaines les distinguant. Le système était entouré de mystères. Personne ne savait exactement comment il fonctionnait, qui choisissait les bénéficiaires, ni quels critères étaient utilisés. Mais une chose était claire, la bénédiction divine était la clé du pouvoir, et tout le monde la désirait. Cela créait une hiérarchie, une division claire entre ceux qui avaient reçu la bénédiction et ceux qui ne l'avaient pas reçue. C'était un système qui nourrissait l'ambition, la compétition et, dans certains cas, le désespoir. L'annonce de la bénédiction divine était toujours faite par Noni, une femme mystérieuse à l'air autoritaire. Elle apparaissait toujours au moment le plus inattendu, ajoutant à l'aura de mystère qui l'entourait. Vêtue de robes flottantes, ses yeux semblaient percer chaque personne, comme s'ils lisaient leurs désirs et leurs peurs les plus profonds. Ses vêtements, souvent ornés de symboles anciens, ajoutaient à son apparence énigmatique. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était douce mais imposante, exigeant l'attention et le respect. Chaque mot qu'elle prononçait semblait porter un poids immense, comme si elle détenait la clé de leur destin. Noni était plus qu'une simple messagère. Elle était une figure centrale dans la vie de la communauté, un pilier de leur foi et de leurs croyances. Elle était l'incarnation même du système de la bénédiction divine. Chaque geste, chaque parole de Noni était empreint de signification et de pouvoir. Elle représentait l'inconnu, le pouvoir qui contrôlait leur destin. Sa présence imposante était un rappel constant de la force invisible qui régissait leur vie. Sa présence était un rappel brutal de la hiérarchie qui régissait leur vie. Noni se tenait au sommet de cette pyramide, une figure inébranlable de pouvoir et d'autorité. Les enfants, à la fois excités et terrifiés, étaient suspendus à ses lèvres. Ils attendaient avec impatience chaque mot, chaque geste, espérant être choisis pour recevoir la bénédiction. Ils aspiraient à son approbation, à la chance d'être choisis, de se voir accorder le pouvoir que l'Orient possédait désormais. Pour eux, Noni était une figure quasi divine, capable de changer leur destin en un instant. Ils savaient que leur vie pouvait changer en un instant, sur un simple mot de Noni. Chaque proclamation était un moment de tension et d'espoir.
un tournant potentiel dans leur existence. L'arrivée de Noni chaque mois était un spectacle, un mélange d'espoir et d'appréhension. Les villageois se rassemblaient en grand nombre, impatients de voir ce que le futur leur réservait. C'était un rappel du pouvoir qui planait au-dessus de leur tête, le pouvoir qui avait transformé leur ami Lorient en quelque chose de plus qu'humain. Ce pouvoir mystérieux et insondable était à la fois une bénédiction et une malédiction, un rappel constant de la fragilité de leur existence. Le mois suivant, l'air vibrait de la même attente. Les jours s'écoulaient lentement. Chaque heure semblait une éternité pour les enfants, qui attendaient avec impatience le retour de Noni. Ils savaient que quelque chose de grand allait se produire, quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Noni apparut, sa présence projetant une ombre immense sur les enfants rassemblés. Son arrivée était toujours un moment solennel, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'un d'entre eux. Cette fois, une jeune fille nommée Elara fut choisie. Elle se tenait là, frêle mais déterminée, prête à accepter son destin. Les murmures des autres enfants s'éteignirent alors qu'ils la regardaient avancer. La transformation fut tout aussi rapide, tout aussi brutale. En un instant, Elara fut enveloppée par une force invisible, son corps se tordant et se transformant sous l'effet de cette énergie puissante. Le petit corps d'Elara fut englouti par une lumière aveuglante. Cette lumière semblait émaner de son être même, illuminant tout autour d'elle et forçant les autres à détourner les yeux. Ses yeux, écarquillés, reflétaient un mélange de peur et de détermination, brillaient d'un pouvoir nouveau. Elle pouvait sentir ce pouvoir couler dans ses veines, la transformant de l'intérieur. Elle, comme l'Orient avant elle, était désormais capable de prouesses dépassant l'entendement humain. Elle pouvait sentir chaque fibre de son être vibrer avec cette nouvelle énergie, prête à accomplir l'impossible. Les enfants observaient, les yeux rivés sur la transformation d'Elara. Ils étaient captivés, incapables de détourner le regard de ce spectacle extraordinaire. Le spectacle était à la fois terrifiant et exaltant. Ils ressentaient un mélange d'admiration et de crainte, se demandant ce que cela signifierait pour eux. C'était un rappel brutal du pouvoir à portée de main, un pouvoir qui pouvait les élever du rang d'enfants ordinaires à quelque chose d'extraordinaire. Ils savaient que ce pouvoir venait avec une grande responsabilité, mais aussi avec des possibilités infinies. Lorient, debout, fier et droit, observait Elara avec un sourire entendu. Il se souvenait de sa propre transformation, de la manière dont il avait ressenti cette même énergie envahir son corps. Il se souvenait de la sensation de puissance qui parcourait ses veines, le sentiment d'être choisi, d'être différent. C'était un moment qu'il n'oublierait jamais, un moment qui avait changé sa vie à jamais. Maintenant, Elara partagerait ce sentiment, ce fardeau, ce don. Ensemble, ils seraient les gardiens de ce pouvoir, prêts à affronter les défis à venir et à protéger ceux qui en avaient besoin. Dudiane ne pouvait se défaire du sentiment que ces transformations, ces bénédictions, n'étaient pas des dons, mais plutôt des manipulations. Il se demandait si ces changements étaient vraiment pour le bien de tous, ou s'ils servaient un but caché, un agenda secret que personne ne pouvait encore comprendre. Il se jura de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Il savait que cette quête pourrait le mener sur des chemins dangereux, mais il était prêt à tout risquer pour obtenir des réponses. La vérité était trop importante pour être ignorée. Il le devait à lui-même, à ses amis, de comprendre les forces qui étaient en train de remodeler leur monde. Ses amis comptaient sur lui, même s'ils ne le savaient pas encore. Ils avaient besoin de quelqu'un pour poser les questions difficiles, pour défier l'ordre établi. Narrateur, média, man observing others intently, person looking at a couple with a thoughtful expression. Son regard s'attarda sur Lorient et Elara. Ils semblaient différents, pas seulement physiquement, mais quelque chose dans leurs yeux avait changé. Il se demandait si eux aussi ressentaient ce changement, s'ils étaient conscients de ce qui leur arrivait. Ils semblaient différents, pas seulement physiquement, mais quelque chose dans leurs yeux avait changé. C'était comme si une partie de leur humanité avait été remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Dudian se demandait si cette transformation était réversible, ou si ses amis étaient perdus pour toujours. C'était comme si une partie de leur humanité avait été remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus calculateur.
Il se demandait si cette nouvelle nature les rendait plus forts ou simplement plus dangereux. La pensée que ses amis pouvaient devenir des ennemis le hantait. S3, Média, Man with a doubtful expression, person looking skeptical, individual pondering deeply. L'idée d'une bénédiction divine ne lui convenait pas. Il avait toujours été pragmatique, se fiant à la logique et à la raison. Les histoires de miracles et de divinité ne l'avaient jamais convaincu. Il avait toujours été pragmatique, se fiant à la logique et à la raison. Pour lui, chaque effet devait avoir une cause rationnelle. Les transformations, avec leurs propriétés apparemment magiques, défiaient toute explication. Il savait qu'il devait y avoir une explication scientifique derrière tout cela. Les transformations, avec leurs propriétés apparemment magiques, défiaient toute explication. Il soupçonnait qu'il y avait autre chose, quelque chose de scientifique, quelque chose d'anormal. Peut-être une expérience qui avait mal tourné, ou une technologie avancée que personne ne comprenait encore. Il soupçonnait qu'il y avait autre chose, quelque chose de scientifique, quelque chose d'anormal. Il se demandait si quelqu'un, quelque part, tirait les ficelles, manipulant les événements pour des raisons inconnues. Cette pensée le rendait encore plus déterminé à découvrir la vérité. Narrator, Média, boy looking skeptical, individual not joining a celebration, person with a doubtful expression amidst a happy crowd. Au milieu de l'admiration et de l'enthousiasme, un garçon restait sceptique. Dudian, connu pour son esprit vif et sa nature curieuse, ressentait un nœud d'inquiétude dans l'estomac. Il ne pouvait pas simplement accepter ces changements sans poser de questions. Dudian, connu pour son esprit vif et sa nature curieuse, ressentait un nœud d'inquiétude dans l'estomac. Les transformations étaient trop soudaines, trop calculées. Il savait que quelque chose de plus grand se jouait, quelque chose qui échappait à la compréhension de tous. Les transformations étaient trop soudaines, trop calculées. Il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose clochait. Il se demandait si ces changements étaient vraiment pour le bien de tous, ou s'ils servaient un but caché, un agenda secret que personne ne pouvait encore comprendre. Il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose clochait. Il savait qu'il devait continuer à chercher des réponses, à poser des questions, même si cela signifiait aller à l'encontre de tout ce qu'il avait toujours cru. La vérité était trop importante pour être ignorée.